bonjour. Ah voilà, c'est bien. Alors j'espère que vous allez bien. Il y en a que je connais, enfin des gens que je connais pas, je pense, qui sont là. Bienvenue. Cette partie du culte, c'est simplement d'ouvrir la Bible et de voir un petit peu ce que cette parole peut nous dire. Et on va parler de la parole aussi. C'est le thème de ce matin. Vous savez que dans notre société, et j'en fais partie, donc je suis aussi coupable que les autres, on lit de moins en moins. Je ne sais pas si ça veut dire que je suis coupable ou pas, j'en sais rien, mais je sais que je lis moins qu'avant. Tout est visuel, tout est sur écran. On ouvre le papier de moins en moins. On est beaucoup plus porté sur les applications, sur le téléphone, l'écran, PC. Voilà, donc c'est comme ça. Mais ça peut avoir aussi un impact dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants qui sont dans ce monde. Le fait de lire de moins en moins peut dire aussi qu'on lit la Bible de moins en moins. C'est pas forcément lié, mais ça peut être le cas. La Bible est la base de tout ce que nous croyons. Donc c'est très important de la lire, de la connaître, de la méditer, de l'étudier. Vital pour la vie du croyant, n'est-ce pas ? Et ce matin, on va regarder un psaume. Le psaume 19, on va regarder la deuxième partie. Le psaume est divisé en deux et la deuxième partie va vraiment, j'espère que vous allez repartir d'ici avec de la joie, parce qu'en fait vous pouvez connaître Dieu davantage, parce que vous pouvez découvrir des choses sur Dieu, sur toi. C'est magnifique ça, n'est-ce pas ? De vouloir apprendre, de vouloir grandir, de vouloir être différent, ne pas rester tel que nous sommes maintenant, ça c'est merveilleux. Et ce passage va nous aider à faire cela, j'espère, ou va nous encourager à avoir cette réflexion. Le contexte du psaume, c'est le roi David qui a écrit le psaume 19. David, vous le savez bien, c'est un homme qui aimait Dieu. La Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses imperfections, malgré les difficultés qu'il a vécues. Et ce psaume est destiné au chef des chanteurs. Donc, destiné à être chanté en fait. C'était ça le but. Comme ce matin, nous avons chanté en quelque sorte la parole et avec le dernier chant, en fait, on a repris quelques paroles de ce psaume. Donc, c'est très bien. Ça tombe très, très, très bien. Donc, le psaume 19, deux parties. La première partie qu'on va regarder ce matin parle de la révélation de Dieu dans la création. Et la deuxième partie, et c'est ce qu'on va regarder ensemble, nous parle d'une autre révélation, la révélation de Dieu dans la parole de Dieu. Donc on va lire cette partie, donc le psaume 19 et les versets 8 à 15. Donc je lis dans la Bible S21, le psaume 19, donc c'est la page 374 pour ceux qui ont la même Bible. Je me suis rendu compte, parce que, comme vous pouvez remarquer, je suis anglais aussi, que les versets ne sont pas pareils dans la version anglaise. Donc, quand je pars du verset 13 en français, dans la version anglaise, c'est verset 12. Donc, parfois, c'est bien d'avoir la même Bible quand on parle des mêmes choses. Donc, verset 8 du psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, ce que nous avons chanté ce matin, n'est-ce pas ? Que beaucoup d'or fin, qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui décerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Et que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ce passage et qu'il nous parle.
Alors, comme je dis, on va regarder cette deuxième partie. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu'on lit la Bible, on a plusieurs termes qui sont là. La parole de Dieu est aussi appelée la loi de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les décrets de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel. Et certaines de ces choses peuvent englober peut-être plus que la parole écrite. Mais ce dont on est sûr, c'est que toutes présentent au moins la Bible. Les commandements, les décrets, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances, la loi de l'Éternel. Et cette loi, ce qu'on vient de lire, la loi est parfaite. Et je trouve que c'est merveilleux et très important de commencer avec ça. Cette loi est parfaite. Ça veut dire que la loi, la Bible que nous avons, n'a aucun défaut. Ça veut dire que cette Bible que nous avons entre nos mains a été inspirée à 100% par Dieu. Et cette Bible, cette parole que nous avons, cette loi que nous avons, elle est juste. Elle est bonne pour nous. Et on peut compter sur ce que Dieu dit. Nous voyons vraiment que la parole nous vient de l'Éternel, comme il est écrit dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Dieu désire parler. Dieu désire communiquer. Il n'est pas ce Dieu qui est souvent présenté par ce monde, lointain, un peu, je ne sais pas trop où il est. C'est un Dieu qui désire te parler, me parler, nous parler, parler à ce monde qui est autour de nous. Il ne veut pas rester silencieux. De temps en temps, il reste silencieux. La Bible nous dit aussi. Mais son désir, c'est un Dieu. Dieu est un Dieu de révélation. Il révèle sa personnalité, qui il est et ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. La loi, cette Bible est parfaite. Et lorsqu'on reçoit cette parole que le Seigneur nous a donnée, et elle peut être utile, peut-être plus qu'utile, je pense, vitale dans la vie quotidienne. Elle donne du réconfort, nous lisons aussi. Elle restaure l'âme. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin. Peut-être lorsqu'on arrive avec, à la fin de l'école du dimanche avec 20 enfants, on est un peu difficile. Ou peut-être vous êtes venu ce matin et vous avez du chagrin, vous êtes peiné. Ou peut-être vous êtes venu ce matin et vous êtes dans la joie, tout va bien. Je ne sais pas. Mais le Seigneur le sait. Ou peut-être vous êtes venu ce matin et vous dites, qui est ce Dieu ? Je suis là, j'entends, mais je ne connais pas. Dieu désire parler. Et il parle par sa parole. Et cette parole veut nous attendre au cœur et nous restaurer. Quand elle nous restaure, peut-être en vous, il y a des choses qui sont cassées. Peut-être il y a des choses qui sont brisées. Peut-être il y a des choses qui ne vont pas, qui sont très, très douloureuses. Cette parole nous répare, nous restaure. Elle nous remet en bon état. Elle reconstitue notre cœur quand il a été brisé. Peut-être tu vis aujourd'hui, ou cette semaine, des choses extrêmement dures, j'en sais rien. Parfois, on ne parle pas de tout. On reste pudique et on garde. Ou peut-être c'est même pas les circonstances, c'est simplement, c'est en nous. On va pas bien. Cette parole nous console. Cette parole nous ramène à Dieu. Cette parole nous redonne de la force lorsqu'on se sent tellement fatigué, tellement, je ne sais pas comment avancer. Cette parole est pour toi et pour nous. Et peut-être vous êtes là ce matin et vous êtes là en train de vous dire, en fait, j'ai lu la Bible, mais je ne connais pas trop la Bible. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas ? Elle rend sage l'ignorant.
Voilà. L'exemple de l'ignorant, ici, Mike, qui est là. Celui qui manque d'expérience, là je pense que ça englobe tout le monde dans cette salle, tout le monde est dans ce cas de figure. Je me souviens, il y a des années, on était impliqués dans un travail d'implantation d'église à Marseille, et on a fait venir, on avait dans l'église pendant 1 an un professeur américain très très haut placé qui étudiait les vents dans l'espace, et blablabla, mais un monsieur très humble avec une foi magnifique qui était là, et il a fait une conférence pour nous, et le thème, le sujet de cette conférence, c'était « Peut-on se dire intelligent si on n'a pas lu la Bible ?» Et je t'adresse la même question. Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as commencé à lire la Bible? Tu sais, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements dans la Bible. Et ça mérite d'être lu, quand même, simplement pour ça. Mais au-delà de cet enseignement, de cette sagesse, là, c'est où Dieu se révèle. Donc, peut-être vous vous sentez ignorant. Vous avez un manque d'expérience, vous connaissez si peu la parole, alors la solution n'est pas de s'éloigner. Lorsqu'on s'éloigne, on entend moins, n'est-ce pas? Mais de venir plus près, d'être là et de plonger le regard. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Devenons, parce que je m'inclus, les hommes et des femmes sages, des jeunes et des vieux, instruits, des Français, des Anglais, des je ne sais pas quoi, capables de discerner la vérité du mensonge, capables de discerner le bien du mal. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne cette capacité, cette faculté de le faire. Et cette connaissance est accessible pour chaque personne qui est là, même pour les enfants qui sont là. Lorsque les enfants entendent la parole de Dieu, ce que Élise et les autres, ce qu'ils sont en train de faire, de raconter la Bible, d'expliquer la Bible aux enfants, l'enfant peut comprendre cette parole. Mais on a parfois une mentalité, je dirais, où on se dit, comprendre la parole, c'est trop dur. Axel, il peut comprendre parce qu'il a fait des études. Voilà, c'est bien. Axel. Et ça, c'est Dieu qui me dit qu'il faut peut-être mettre en vibreur. C'est bien. C'est mon fils. Voilà. Qui n'est pas dans une église. Voilà. Les anciens, le pasteur, est capable de faire ça. Vous savez que nous avons vécu en France des siècles d'histoire où on a dit il y a simplement certaines personnes qui peuvent lire la Bible d'abord, et puis certaines personnes qui peuvent interpréter la Bible. Le clergé a eu le monopole de la parole. Et longtemps, certaines parties du chrétienté, on va dire, ont enseigné que certaines personnes étaient capables d'interpréter la Bible et les autres n'étaient pas capables. Et c'est faux. C'est complètement faux. Toi, tu peux lire la Bible, comprendre la Bible avec l'aide du Saint-Esprit qui est là. Et nous pouvons profiter de la parole de Dieu dans toute cette variété de ce qui est dit. Éphésiens 4, versets 11 à 16 nous dit « Nous ne voulons pas être des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, mais nous voulons croître. » On ne veut jamais voir des enfants qui restent enfants, on veut qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent, qu'ils deviennent autonomes. Et Dieu veut nous voir croître à tous égards en Jésus-Christ. Nous voulons être des hommes et des femmes faits, accomplis, mûrs dans notre foi, comme Jésus-Christ. J'espère que c'est votre prière ce matin. Ce désir de croître, de devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. En connaissant la Bible, on sera capable de démasquer les mauvaises doctrines. Peut-être ça vous surprend, mais il y en a. Il
Il y en a autour de nous. Et c'est davantage un danger maintenant parce qu'on a accès à beaucoup d'informations, beaucoup de choses lorsqu'on va sur Internet. Et on a l'intitulé chrétien, évangélique, pasteur évangélique, pasteuse évangélique, je ne sais pas quoi. On a tout cela. Et on est bêtement devant et voilà, on accepte parce qu'en fait le titre est bon, quoi. Voilà. Mais non. Regardons plus loin que le titre, regardons plus loin que l'étiquette qui est donnée. Faisons attention de ne pas se laisser tromper par des gens qui enseignent des choses fausses par rapport à la Bible. Tu peux vérifier, tu peux connaître. Tu as une responsabilité de ne pas simplement accepter les choses parce que la personne parle super bien. Oh, charismatique, dynamique. Oh, personnalité. Bah oui. Mais qu'est-ce que la personne dit? Parce que c'est super bien présenté. Enfin, moi, j'ai pas de PowerPoint ce matin, mais on voit partout. Enfin, parfois, c'est super bien présenté. Ben, oh, super. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ou parce que peut-être c'est plus nuancé, parce que ça me fait du bien. C'est très dangereux, ça. Oh, ça me fait du bien. Ça me conforte dans ma position. Ça me conforte dans ce que je suis. Oui, mais qu'est-ce qui est dit? Je ne dis pas qu'il faut bien présenter. Je ne dis pas qu'il faut jamais bien parler. C'est pas ça que je dis. Mais il faut aller au-delà de l'apparence et vérifier ce qui est dit par rapport à ce que la Bible dit. Nous avons des anciens, nous avons un pasteur, et c'est magnifique que le Seigneur nous a placés dans une église avec de tels hommes, avec des gens qui sont responsables des groupes de maison, des gens qui sont... Mais toi aussi, tu as ta responsabilité de lire et de vérifier et de comprendre. Parce que les ordonnances de l'Éternel sont droites, les décrets sont droits, bons, justes, pertinents. Tu veux quelque chose qui t'aide à vivre dans ce monde, tu veux quelque chose qui va être une aide vraiment vitale pour tout ce que tu vis dans cette société, ben c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible qui va te donner la force, c'est la Bible qui va te donner la sagesse, la compréhension de ce monde et comment vivre dans ce monde. Tous les commandements de Dieu sont justes. Et il nous les donne dans sa parole. Il nous a montré ce qui est bon pour nous. Lui, le parfait créateur, nous connaît parfaitement. Ah, ça c'est bien, non? Oh, ça me rassure. Parce que même moi, je ne me connais pas. Enfin, surtout, je ne me comprends pas. Mes réactions, mes inconstances, parfois je dis, mais pourquoi tu es comme ça? J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Mais Dieu me regarde et il dit, Mike, je sais pourquoi tu es comme ça. Je sais d'où tu viens, je sais ce que tu vis maintenant, je sais tout cela. Et je sais ce qui est bon pour toi dans la parole. Et je vais te révéler ce qui est bon pour toi dans ta vie personnelle, dans cette parole. Et ces paroles réjouissent le cœur. Donne du bonheur. Enfin, ça, la joie. Nous sommes heureux de connaître ce que Dieu attend de nous. Parfois, peut-être on appréhende un petit peu, mais de savoir et de savoir que Dieu a préparé des choses, des œuvres bonnes pour nous. Il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas divaguer, vas-y, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Non, Dieu parle, Dieu dirige, Dieu oriente chacun. Et ce que Dieu dit nous réjouit le cœur. Tu cherches la satisfaction? La satisfaction se trouve en Dieu et se trouve dans la révélation que Dieu nous donne. Et ces paroles sont pures, sont claires. N'est-ce pas? Pur, sans mélange, je pense que c'est un peu ça l'idée, sans mélange, sans défaut, sans trace d'impureté. Si j'enlève mes lunettes, je vois des couleurs, mais en fait je ne vois pas les visages. Quand je mets mes lunettes, je suis capable de voir, de discerner qui
qui tu es, ce que tu fais. Si tu souris, si tu fais la tête, si tu t'endors quand je parle, des choses comme ça. Avec mes lunettes, je le vois. Et la parole de Dieu nous éclaire. C'est comme si on mettait des lunettes et tout était flou et je ne sais pas qui est là, et là, je vois clair. Je vois clair. La parole éclaire les yeux, la vue. Les commandements de Dieu nous permettent de distinguer ce qui est vrai et bon pour nous. Et une chose que je trouve, c'est magnifique, c'est que la parole, cette lumière qui vient de la parole, dissipe l'obscurité, chasse l'obscurité pour la remplacer par la lumière. Tu veux vivre sous la lumière ? C'est dans la parole. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est comme une lampe de poche. Elle conduit dans notre chemin. Tu veux connaître des choses sur, je ne sais pas, le célibat, le mariage, le divorce, la dîme, comment interagir avec les autres. Tu veux savoir ce que tu dis par rapport à la façon de s'habiller. Tu veux comprendre les choses par rapport à la société qui nous entoure. Tu veux comprendre ce que tu désires dans l'Église, comment l'Église doit être gérée. Des tas de choses. C'est dans la Bible. La Bible est riche. Imprégnons-nous de sa richesse et que cette Bible nous éclaire et éclaire notre chemin. Jean 8, 32. Je ne sais pas quelle heure on a commencé. Je suis dans l'air. Parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Je suis désolé. Je vais plus vite. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu nous amène à la liberté. On veut être libre, non ? Mais la liberté se fait dans un cadre. Et ce cadre est donné par la parole de Dieu. Regardons un petit peu la valeur de cette parole dans les versets 11 et 12. On a chanté tout à l'heure, la parole de Dieu est plus précieuse que beaucoup d'or, même du meilleur. Et en lisant ce verset, j'ai pensé, je préside la Maison de la Bible France, donc il y a des librairies avec la fondation de la Société biblique de Genève, et on est très impliqués, c'est nous qui avons publié cette Bible, mis dans les grandes surfaces et tout ça. Et je me souviens, une partie de l'œuvre de la Maison de la Bible, Société biblique de Genève, c'est ce qu'on appelle la Midi-Bible. Et je me souviens, il y a quelques années, d'avoir vu, Midi-Bible s'occupe de la traduction de la Bible en langue minoritaire. Et tribus, je ne sais pas où c'était, qui n'avaient pas la parole dans leur langue, n'avaient pas la Bible dans leur langue, avaient peut-être des évangiles, quelques parties de la Bible. Et le jour où, en fait, on voit une vidéo de l'avion qui venait avec les premières Bibles, des cartons de Bible pour ce peuple qui n'avait pas eu la Bible dans leur langue jusqu'à là. Et on voit l'avion qui atterrit, qui descend, et là c'est la fête. C'est la fête. Des danses, la joie, mais aussi des larmes de joie qu'ils avaient enfin la Bible, toute la parole de Dieu entre leurs mains. Et ça m'a beaucoup repris parce que moi je peux avoir une Bible là, une Bible là, une Bible sur mon téléphone, une Bible en anglais, une Bible en espagnol, une Bible, je sais pas. Je peux aller à Fnac, je peux aller sur Amazon, je peux acheter des Bibles comme ça. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont pas accès à la Bible. Donc nous sommes des gens privilégiés qui ont accès à cette parole. Eux regardent la Bible comme quelque chose vraiment plus précieux que beaucoup d'or, même du meilleur. Comment je regarde la Bible aujourd'hui ? Si je vous demande de faire un classement de vos priorités, on a peut-être 9 mois qui restent dans l'année, classement de priorités. Où tombe la parole de Dieu dans vos priorités ? Des choses que j'aime, des choses que je veux faire. Où se situe la parole de Dieu ? On a parlé dans une prière de la persécution des gens et on sait que dans le monde,
il y a au moins 350 millions de personnes qui n'ont pas la parole de Dieu, du tout. Donc c'est comme l'Union européenne, la population de l'Union européenne, c'est comme la population presque des États-Unis. Ils n'ont pas la Bible, du tout. Profitons dans le bon sens de ce que nous avons, cette parole qui est là. Cette parole qui est plus douce que le miel. Difficile pour moi parce que j'aime pas le miel. Comme ça. Mais je comprends que beaucoup de gens aiment le miel parce que c'est doux, parce que c'est sucré, ça fait du bien. Enfin voilà. L'image est là. C'est quelque chose qui est agréable, vraiment agréable. Enfin ça. Cette parole est tellement agréable dans notre vie. Elle fait du bien. Et on reçoit l'instruction, n'est-ce pas, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on étudie la parole, lorsqu'on médite cette parole. Dans Ésaïe, il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent tes disciples. Quand tu te mets devant la parole de Dieu, quand tu lis un petit peu, quelle est ton attitude? Est-ce que c'est une attitude de je veux apprendre, je veux avancer? Et on a quelque chose de merveilleux, il y a une récompense. J'aime bien les récompenses. J'aime bien c'est bien. Et pour ceux pour qui les observent, la récompense est grande. Je ne sais pas quelle est cette récompense exactement, mais je pense que c'est lié à tout ce que nous avons vu. Cette parole qui nous restaure, cette parole qui nous rend sages, cette parole qui nous donne de la joie, cette parole qui nous ouvre les yeux. Il y a une récompense maintenant, et en effet maintenant, mais aussi, je pense qu'au ciel, là-haut, l'attachement, l'obéissance à la parole de Dieu. Le chrétien se prépare pour la récompense au ciel aussi, lorsqu'il comparaîtra devant le tribunal du Christ. Et la dernière partie, et je termine avec ça. Il est quelle heure? Ouais. Merci. J'avais pas beaucoup de mal, mais je regardais ce passage, les versets 13, 14, 15, où on parle en fait des qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Et bon, beaucoup d'églises traditionnelles, en fait, on a cette idée de confesser des péchés, en fait, je savais pas que j'avais fait ça. Et je pense que c'est bien. Par exemple, je peux arriver et moi, je suis quelqu'un qui est un peu... je parle très vite, je plaisante, je fais des blagues, voilà. C'est comme ça. Mais parfois, ma langue va plus vite que mon cerveau. Et je peux dire des choses peut-être qui blessent, mais je ne savais pas. Et la personne ne me dit pas. Et peut-être c'est simplement après, en lisant la parole, que je me rends compte que peut-être des choses que je dis, c'est l'exemple que je donne moi, il n'y a pas que ça, auraient pu blesser quelqu'un peut-être. Ou je n'ai pas dit bonjour, ou je n'ai pas dit, au revoir. Ça peut arriver. Protège-moi. Pardonne-moi de ceux que j'ignore. Lorsque vous êtes devant la parole de Dieu, j'espère que c'est le cas, que ça vous arrive, la parole reprend aussi. Et on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on a fait des choses, qu'on a pensé des choses, ou qu'on a dit des choses. Cette nature pécheresse qui existe, qui est réelle, qui est là, doit être traitée, doit être selon ce que Dieu dit. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on passe du temps dans la parole, on peut se sentir repris. On remarque peut-être qu'on est loin d'obéir à quelque chose que le Seigneur nous a dit, ou quelque chose de très précis dans la parole que Dieu envoie, et non, on ne le fait pas. Et bien sûr, là, il y a le pardon qui doit être demandé. Et le pardon qui est reçu parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, parce qu'il a versé son sang sur la croix, et qui nous donne cette liberté, et qu'on peut recevoir le pardon de Dieu.
y a le danger aussi, n'est-ce pas, d'être orgueilleux, que préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre et innocent de grands péchés. La Bible me dit, je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je ne sais pas si ça t'arrive de pleurer parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. D'avoir cette tristesse, je pense, divine qui nous pousse vers Dieu et demander pardon à Dieu parce qu'en fait, on n'a pas fait ce que le Seigneur a demandé. Comme David, on peut s'approcher de Dieu, on peut rencontrer Dieu, il nous attend. Peut-être ça va être la première fois, il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais fait cette démarche d'aller vers Dieu, de tendre la main à Dieu et d'accepter ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Comme David, Dieu est notre rocher, notre solide appui. Et il nous aide lorsque nous lui demandons la force de se soumettre à la parole. Il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible. Il y a des passages que je trouve vraiment, vraiment difficiles, qui me laissent perplexe parfois. Mais Dieu est là pour nous aider à comprendre. L'Église est là pour nous aider à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on quitte, lorsqu'on laisse cette pièce, lorsqu'on va partir? Vous savez, la Bible, la parole de Dieu est utile. La Bible, la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Je suis vraiment heureux de vous voir ce matin. Mais si c'est votre seul repas, vous allez avoir beaucoup faim en semaine. Oui, vous entendez la Bible ce dimanche matin, 1h30 au culte, et c'est magnifique, on aime bien la musique, ou on n'aime pas la musique, ça dépend. On aime rencontrer les gens, on aime être ensemble, on aime, c'est bien, et bien sûr, la parole est prêchée. Et ça nous fait du bien. Manger une fois par semaine, c'est pas conseillé. On peut demander à Laetitia, elle vous donne des conseils de nutrition. Il faut manger. Et c'est stratégique, c'est vital pour notre corps et pour notre vie spirituelle. C'est vital d'avoir ce contact avec la parole de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un prêche le dimanche matin, c'est l'Église qui reçoit l'instruction que Dieu a choisie pour l'Église. On n'a pas tous le don d'enseigner. Ça, c'est ce que Dieu confie à certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. Mais on a tous la capacité de lire ou d'entendre la parole de Dieu. Je dis souvent que la prédication de la parole, c'est comme si on est devant une porte et on ouvre la porte un peu. Et ça, c'est le dimanche matin. Ce matin, j'ouvre la porte un tout petit peu. Et derrière la porte, on voit, c'est entrouverte, et on voit derrière une grande pièce. Il y a des choses dedans, il y a un tableau, il y a un super canapé, il y a des choses. Mais si j'entre pas dans la pièce, je vais pas découvrir tout ce qui est dans la pièce. La prédication de la parole ouvre cette porte pour nous aider à aller à l'intérieur et découvrir. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux de découvrir quelque chose pour soi, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu déclare, de ce que Dieu veut pour toi, pour les autres. Lisons, méditons, apprenons par cœur la Bible, étudions la Bible. Comment on peut faire ça? Ah bah oui, il y a des aides, bien sûr. J'ai pas tout, mais les choses que je connais. Vous avez des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. L'application Emmaüs, que moi j'ai sur mon téléphone. Je voulais voir comment c'était pour les autres.
Ça commence très simple et on avance avec des études où on répond aux questions. Et c'est sur le téléphone, on peut faire dans le train, dans le bus. Voilà, c'est comme ça. Les cours bibliques par correspondance. Il y avait David Sutherland qui est venu l'autre mois. Brigitte, sa femme, s'occupe des cours bibliques par correspondance. On peut les faire. On fait les études, on les renvoie. Il y a des corrections. Il y a Bible Project en français aussi, où en fait il y a des résumés des livres de la Bible. Il y a des doctrines qui sont expliquées, il y a des mots qui sont expliqués. Il y a l'Institut biblique de Genève en ligne. Et bien sûr, il y a l'Institut biblique de Nogent qui font le e-learning. Je regardais hier pour voir ce qu'ils proposaient. C'est des choses... l'accès est facile. Et puis il y a des livres où il y a des choses en ligne. Et il y a des groupes de maison. C'est écrit. Notre pasteur a fait l'intervention pour me rappeler qu'il y a des groupes de maison. C'est important, n'est-ce pas, d'avoir cet éclairage. Lorsqu'on ouvre la Bible avec les autres, ce que quelqu'un a reçu lorsqu'il a lu le passage n'est pas forcément ce que l'autre personne a reçu. Il y a des moments de communion fraternelle, bien sûr, dans ces groupes, et c'est très important, je trouve, d'avoir cette collégialité où on lit la Bible ensemble, où on étudie ensemble. Lorsqu'on est chez Emmanuel et Élise, on passe des très bons moments avec leur accueil et on apprend ensemble. C'est super. Donc, si tu fais pas partie, tu peux toujours demander à Axel ou aux anciens Bob et Mathieu comment faire, où aller, quelle heure et le reste. Cette Bible est parfaite, cette Bible est véritable, cette Bible est droite et pure, cette Bible restaure notre âme, cette Bible nous rend sages, cette Bible réjouit notre cœur, cette Bible éclaire nos yeux, sa valeur est inestimable. Par conséquent, passons du temps dans la parole. Et je termine avec le psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen.